Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire avec Fabrice Varieras. Bonjour Fabrice. Bonjour Alain. Heureux de vous retrouver ici. Mais que reste-t-il de l'étudiant en géographie des années 90 ? Un goût pour la découverte, la curiosité de savoir ce qui se passe derrière l'autre colline, l'envie de prendre des notes tout le temps. C'est un peu ça encore ? Un peu tout ça, bien cerné. Et au bout de tout ça, il y a ce nouveau livre, celui que je tiens devant vous, et avec l'émerveillement de celui qui s'est régalé du début jusqu'à la fin, ce livre consacré à la Limousine. Alors, oui, la Limousine, comme sur la photo de couverture, mais la Limousine ambassadrice d'un terroir, d'un territoire disparu en 2016. Cette Limousine est aux commandes quand même de notre territoire, de notre terroir et de notre histoire. Tout à fait. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le géographe, et la Limousine a interpellé le géographe, dans la mesure où je me suis dit, s'il n'y avait pas la Limousine, les paysages du Limousin ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je suis parti du principe que c'était la Limousine qui faisait notre paysage. Et je me dis, sans vouloir jouer à l'oiseau de mauvais augure, si demain il n'y avait plus de limousine dans nos prés, à quoi ressemblerait notre paysage? Il ressemblerait à un immense taillis, on n'aurait plus de vue sur les monts en Basac, sur les Monédières, tout ça, on serait un petit peu prisonnier là-dedans et ça ne serait plus notre Limousin. Cet attachement à la région, est-ce que vous avez réussi, parce que vous n'avez pas que parlé à des bovins, vous avez parlé à ceux qui les élèvent, à ceux qui vivent à proximité. Est-ce que cet attachement à la région Limousin, il est encore là ? Oui, je pense. Et je pense qu'il est d'autant plus là que Limousin n'existe plus. Et c'est peut-être le manque qui a créé l'envie. C'est peut-être le fait qu'il n'y ait plus ce vocable de Limousin, parce que le vocable il a pratiquement disparu avec la réforme territoriale. Et regardez cette photographie, elle est exemplaire. Et là, on prend la couleur, mais plein pot dans les yeux. Mais en définitive, elle est de quelle couleur? Je disais rousse, marron, feu. Alors, pour vous, c'est en fonction de la lumière? Les experts attribuent le terme de froment. Voilà, une robe froment. Après, c'est vrai que cette robe est magnifique. Et effectivement, selon la lumière, selon les moments de l'année aussi, il y a presque une saisonnalité dans la mesure où j'ai découvert, oui, combien les vaches, les limousines avaient une robe d'hiver. Beaucoup plus fournie, beaucoup plus longue. Hein. Et c'est vrai que selon un petit peu la temporalité, la saisonnalité, la robe n'a pas tout à fait les mêmes nuances. Alors sans être un photographe animalier, vous devez composer avec le caractère curieux de la vache limousine. Quand il y a quelque chose qui se passe à proximité du pré, hop, elle est en éveil, les oreilles bougent, les yeux se fixent, et bien souvent, elle s'approche. Et là, patatras, le cadre est perdu. C'est déjà arrivé, ça? C'est déjà arrivé, mais ceci dit, elle n'est pas non plus assez rapide pour qu'on perde l'image et pour qu'on soit obligé d'utiliser une rafale pour pouvoir la capter dans son viseur. Comment est-ce que vous avez bâti cet ouvrage-là, qui est un véritable hommage à notre région, au travers de la race limousine? Les textes, la photographie, le tout en même temps Alors, comment? C'est un petit peu la difficulté. Au départ, on fait des photos, on ne sait pas trop où on va. On accumule un petit stock. Et puis après, il faut trouver un rythme, il faut trouver des chapitres, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi mettre les photos les unes à la suite des autres, dans un ordre un petit peu improbable. Mais bon, je pense qu'on s'y perdrait un petit peu. Donc, moi, j'ai essayé de séquencer un petit peu le livre à travers des chapitres, et des chapitres où la vache s'inscrit dans le paysage. Donc, il y a des chapitres avec les vaches et le ciel, les vaches et les arbres, les vaches, je veux dire, et leur fil. Parce que ces parcelles sont délimitées par des barbelés, et tous ces fils racontent aussi un petit peu notre expérience avec les vaches. Alors immédiatement, j'ai reconnu les environs de Seillac, en Corrèze, parce que c'est un coin que je connais bien de notre région. Mais vous avez parcouru l'ensemble du Limousin, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Est-ce qu'il y a des endroits où la vache est encore plus belle que dans d'autres ? Alors peut-être pas des endroits, mais j'allais dire des moments de l'année
hein. C'est vrai que, honnêtement, c'est vrai que l'été, alors c'est pas la meilleure saison déjà pour faire des photos. Les paysages, les pâturages sont un petit peu cramés. Et c'est vrai qu'à contrario, l'automne est une superbe saison pour faire des photos, dans la mesure où en plus les feuillages rentrent en écho, en résonance avec la robe des vaches. L'hiver aussi, on peut faire des photos très, très intéressantes, parce qu'il y a des brumes, parce qu'il y a des fois le sol gelé. Il y a toutes ces ambiances qui sont assez magiques l'hiver. Et vous ne manquez pas le chapitre qui nous a peut-être encore une fois rapprochés. Comment magnifier la limousine sans parler gastronomie? Vous le faites toutes les semaines dans les colonnes du Populaire du Centre. Elle se défend bien à table, la limousine? Ouais. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher ça. De toute façon, c'est vrai aussi que bah, si elle n'était pas bonne dans les assiettes, elle n'aurait pas vocation à exister, dans la mesure où il y a plus d'une cinquantaine d'années, ça a été l'une des 3 races qui a été consacrée, qui a été préservée pour la viande, au regard de ses qualités bouchères, hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu d'autres races bouchères qui n'ont pas été préservées, qui peu à peu ont disparu, ont sombré dans l'oubli parfois. Et donc la limousine faisait partie des 3 races qui avaient été sélectionnées pour perdurer. En 2 mots, qu'y a-t-il sur votre table de travail pour la suite de la limousine? Un roman, des nouvelles? Eh bien, j'allais dire un petit peu tout ça. Un ouvrage sur la gastronomie que j'aimerais mener à bien, voilà, mais qui soit assez original aussi, qui détonne un petit peu de ce qui a pu être fait par le passé. Et puis voilà, d'autres choses. C'est vrai que je ne m'interdis rien, et c'est vrai que je me laisse porter un petit peu par mes envies. Merci Fabrice d'être venu avec la limousine à déguster sans modération. À bientôt.